pour changer de sujet, il y a récemment, j'ai eu aussi une autre raison, je dirais, d'espérer. Vous savez qu'un certain Louis Alliot du Front National me fait un procès. C'est pas très grave. Récemment, je l'ai vu face au petit Klugman, qui est l'ancien patron des étudiants juifs de France, qui aussi me font un procès d'ailleurs pour avoir fait une quenelle au mémorial de Berlin. Rappelez-moi de vous en parler. Et là, vous aviez à Louis Alliot qui, avec son bon sens perpignanais, même si c'est pas une flèche intellectuelle, a dit c'est quand même scandaleux que vous essayez de, comment dirais-je, de criminaliser Dieudo pour un geste, on va dire un geste offensant, parce que c'est ça, un geste que vous pouvez trouver offensant, et que dans le même temps, on laisse courir les fémènes qui défèquent dans les églises catholiques. Pardon, juge, Non mais d'accord, moi je vous dis... Vous avez vu le ton qu'il prend. Non, mais je réponds pas. Moi je vous dis que si tous les catholiques sont mis en cause dans leur faute, dans leur origine, ça me regarde. contre les femelles. Qu'est-ce que vous faites contre les femelles? Les femelles, je les défends. Ah mais voilà, tiens, vous voyez, il défend les femelles qui viennent casser des choses dans les églises, qui viennent insulter le catholicisme. Pas aux chrétiens. Ah elles bon? ne prennent pas à la foi. Quand vous rentrez dans un lieu de culte, ça n'a rien à voir. Vous faites que de... Je peux vous lire vous faites de la confusion partout. Et quand vous n'avez pas des quand vous êtes sur votre parti. vous venez de vous vendre là, maintenant. Attention à vos propos. Vous venez de vous vendre sur le fond de votre pensée. Mais le fond de ma pensée, je vous la livre. Et je pense que ça concerne les chrétiens, là ça vous intéresse pas. Ça m'intéresse absolument. Si, je le vois. Vous venez de me le dire. Et là, je fais remarquer qu'il n'y a pas un musulman authentique en France qui pourrait tolérer qu'on fasse ce que les fémènes font dans l'église catholique de Jésus et de Marie. C'est là où nous avons... C'est là où il existe bien ce que j'appelle moi un front de la foi. C'est-à-dire que quand on voit comment... aujourd'hui peuvent marcher certaines fraternités, on voit bien que le catholique authentique et le musulman authentique sont des religions qui peuvent se rapprocher notamment sur leur commune critique de l'usure, comme le bras armé de Satan sur terre, hein, c'est fondamental dans ces deux religions, sur leur respect commun de Jésus, Issa et de Marie, et de l'autre côté, on va dire le monde vétérotestamentaire, c'est-à-dire le monde judéo-protestant, et quand je dis protestant, je veux dire cette filière qui va du puritanisme anglais pour aller vers l'évangélisme américain, et qui sont deux religions qui ont validé l'usure. Hein. Ah, attention monsieur, vous avez rejeté un client créditeur, regardez, il y a plus 627,57 €. Eh ben j'anticipe, je fais de la prévention. Mais il va payer des frais de rejet. Eh ben il paiera des frais de rejet. Et qui sont sur une idée d'inégalité fondamentale. Écoutez, Juifs de France, nous étions ici, nous, en France, avant les premiers goïms, pour tout ça, ici, chez nous. Hein, c'est de prédestination, etc. On voit bien aujourd'hui que si on est théologien honnête, on voit qu'il y a un front de la foi de résistance qui serait les religions dites pour moi, qui ont à voir avec la démocratie authentique et qui serait cette articulation de la vraie chrétienté et du véritable islam. Et quand je parle de vraie chrétienté, je parle du catholicisme et de l'orthodoxie. Hein, je ne mets pas dans ce paquet-là le protestantisme contemporain. Et de l'autre côté, l'islam authentique. Et quand je parle d'islam authentique, je m'appuie surtout moi sur les travaux de Sheikh Imran Hossein, qui je trouve assez sérieux. Et là, on voit bien qu'il y a une fraternité possible sur ce rejet de l'usure, c'est-à-dire du vol organisé, du vol du travail de l'autre, qui est la voie de l'immoralité et de la domination satanique. Hein. Et on voit bien que si on analyse en termes économiques, on voit bien qu'il faut qu'il y ait une solidarité du prolétariat et des classes moyennes et une main tendue au sous-prolétariat marginalisé pour sauver le pays. Et ça donne les petits entrepreneurs, les salariés, les ouvriers et aussi certains chômeurs qui aimeraient trouver du travail. Et que de l'autre côté, on a les prédateurs financiers. Et on voit bien que c'est cette grande bourgeoisie dont parle très bien Attali, grande bourgeoisie cosmopolite, qui vous dit que la France est un hôtel. Il ose le dire devant El Kabash. Et qu'il faut bien traiter payer correctement les employés pour qu'ils traitent bien les clients. Un pays, c'est un hôtel. Ah bon? C'est un endroit qui doit être capable d'accueillir les investissements, les chercheurs, les innovateurs et ceux qui ont envie de travailler. Et c'est pas forcément des bacs plus 5, ça peut être des bacs moins 3 qui ont une énergie, une volonté. Voilà. Hein, donc en réalité, tout est devant nous. Hein, je veux dire, il y a vraiment les moyens de comprendre. Et quand, pour revenir à Louis Alliot, il dit, mais attendez,
les Femen, ça ne vous gêne pas, alors que c'est du blasphème, puisqu'on est dans un discours sur le blasphème. Quand je fais une quenelle au mémorial de Berlin, bon, effectivement, je fais un geste d'irrespect et blasphématoire qui, effectivement, peut choquer une communauté, mais je vois pas en quoi c'est pas un geste criminel. Ou alors, il faut nous dire qu'il y a une religion d'État ou une religion mondiale qui s'appelle la Shoah. Nanas. C'est possible que ce soit la nouvelle religion mondiale qu'on essaye de nous imposer. Mais le problème, c'est que ça, c'est criminel. Mais par contre, les Femen, c'est non seulement c'est défendu au nom de la liberté d'expression, au nom de la laïcité, hein, parce que là on parle de laïcité, et on voit que le petit Klugman, tout content de dire ça, est en plus l'avocat des Femen. Excuse me? Excuse me? French people are warning themselves why the Femen are attacking Christian interests, Muslim interests, but not Jewish interests. Is there a relationship between the fact that your advocate is Zionist, that you don't attack Jewish interests? Monsieur, excusez-moi, vous attaquez un auxiliaire de justice, vous voyez? Parce qu'ici on est en démocratie, et sous la robe, on voit un avocat. Si vous voyez autre chose que ma robe d'avocat, vous répondrez de vos propos, cher monsieur. Quel est votre nom? Quel est le problème? Quel est votre nom? Et pourquoi? Pour quel média vous travaillez? Cercle des volontaires. Cercle des volontaires, et votre nom c'est quoi? Vous assumez pas? Hein, c'est-à-dire que lui, il est pour qu'on envoie Dieudonné en prison parce qu'il fait la quenelle, et Soral aussi d'ailleurs, mais par contre les Femen, c'est très bien. Ce deux poids, deux mesures est scandaleux, et d'autant plus scandaleux que je rappelle quand même que la religion catholique est la religion majoritaire de France. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une majorité de Français qui sont humiliés dans leur religion, même si c'est une religion culturelle, hein, par la profanation systématique des églises, je ne vais pas dire par des putes ukrainiennes, parce que c'est un pléonasme, comme vous le savez. C'est de l'humour, hein, mais je peux avoir un procès pour ça. Hein, c'est comme ça aujourd'hui. Hein. Et donc nous avons le petit Klugman qui défend les Femen dans la liberté d'expression, de la laïcité, de l'insoumission, de la subversion, et de l'autre côté, un Soral qui aujourd'hui est envoyé au tribunal parce qu'il a fait il y a 2 ans une quenelle au mémorial de la Shoah à Berlin. Alain Soral a choisi de se prendre en photo devant le mémorial de la Shoah à Berlin. Au mémorial de la Shoah à Berlin. Le sulfuré Alain Soral le fait au mémorial de la Shoah. À l'écran, une photo d'Alain Soral en train de faire le statut, le mémorial de la Shoah. Un mémorial de la Shoah. La Shoah. Shoah. Nanas. Ananas, 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 ananas.